أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقعد صدق عند ملك مقتدر. صدق الله العلي العظيم. En ces jours de Muharram où les amoureux des Ahlul Bayt alayhim salam partout dans le monde où ils se trouvent célèbrent les événements d'Ashura, il convient à nous de remercier Dieu de nous avoir gardé des Muharram de l'année passée à ce Muharram. Ainsi, nous souhaitons mes condoléances à l'imam du temps ainsi qu'à tous les musulmans du monde entier, en particulier les amoureux des Ahlul Bayt alayhim salam. Avant toute chose, il convenait à nous de remercier d'abord de rendre cette gloire à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans et chères sœurs, dans quelques minutes que nous sommes confiés, nous allons nous entretenir avec vous sur un sujet que nous avons ainsi intitulé « Pourquoi célébrons-nous l'Ashura ?» Ce sujet consiste l'objectif ou l'objet de notre discours que nous allons pouvoir nous entretenir avec vous. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, 14 siècles sont passés avec notre islam. Durant ces 14 siècles, plusieurs événements se sont succédés. Des événements douloureux et certains événements non douloureux. Parmi ces événements, il y a eu des événements à long terme et des événements à court terme. Mes chers frères et sœurs en islam, quand nous comparons tous ces événements par rapport à l'événement de l'Ashura, nous ne trouvons aucun événement qui peut être comparable aux atrocités commises à l'endroit de l'imam al-Hussein alayhi salam, ainsi que de ses proches sur la terre de Karbala. Aucun événement ne convient à comparer à cet événement. Chers frères en islam, comme vous le savez, les actes des hommes dans ce monde que nous commettons prendront le corps matériel le jour de Yawm al-Qiyamah. Les actes que nous commettons prendront le corps Yawm al-Qiyamah. Ceci étant dit, comme l'homme est le premier bénéficiaire de ces actes, il convient à l'homme de savoir la valeur de chaque acte qu'il commet dans ce monde ici. Quand nous lisons dans le Coran, dans la sourate Al-Hashra, Dieu dit Ya ayyuhal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Ya ayyuhal ladzina amanu taqullah wal tanzuru nafsun ma qaddamat lighad. Dieu nous dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah et que l'âme ne voie que ce qu'elle a avancé pour demain. Quand nous regardons dans l'interprétation de ce verset, l'un des érudits de l'islam, en l'occurrence Allama Tabatabai, il dit la raison pour laquelle Wal tanzuru nafsu ma qaddamat ghadan est venu au sens singulier est que la plupart des gens ne tiennent pas compte de leurs actes qu'ils posent. Très peu de gens, ce sont eux qui pensent à la conséquence des actes qu'ils posent. C'est ainsi que ce verset est venu ici au sens singulier. On n'a pas dit wanzuru, mais on a dit wal tanzuru nafsu ma qaddamat ghadan. C'est comme par exemple quand nous allons au marché pour acheter par exemple les vivres. Très peu de gens, ce sont eux qui achètent les vivres qui s'accommodent avec leur organisme, qui ne peuvent pas être un défaut pour leur organisme. Mais beaucoup de gens sont ceux qui achètent tout ce qui se présente comme nourriture, ils achètent sans en savoir la conséquence. C'est comme ça aussi dans ce monde, dans les actes que nous commettons, très peu de gens pensent à la conséquence des actes qu'ils commettent. Ceci étant dit, l'Ashura aussi fait partie des actes. Comme l'Ashura fait partie des actes, nous allons ainsi ici essayer de répondre à 3 questions
3 petites questions en ce qui concerne cet acte d'Ashura. Pour qui, d'abord la première question, pour qui nous célébrons l'Ashura? Si c'est pour Dieu, alhamdulillah, nous serons les misdaq du verset qui dit le Masjid al-Quba, Masjid Oussissa en la Taqwa. Mais si nous célébrons l'Ashura pour le monde, nous serons les misdaq du verset qui dit walazina takhazu masjidan diraran wa tafriqan bayna al-mu'minin. La deuxième question est que pourquoi nous célébrons l'Ashura? Pourquoi nous célébrons l'Ashura? Et la troisième question est comment célébrer l'Ashura? Alors moi, par rapport au mois d'Ashura, je vais m'atteler à la deuxième question, pourquoi nous célébrons l'Ashura et comment célébrer l'Ashura. Nous célébrons l'Ashura pourquoi? Quel objectif nous pousse à pouvoir célébrer l'Ashura? La réponse est si simple à cette question. Pourquoi nous tenons les majlis d'Ashura? Pourquoi nous allons dans des lieux où le nom de l'imam Hussein est cité pendant ces mois? Parfois, une autre personne peut répondre pour dire « Moi, j'y vais puisqu'un ami m'a invité ». Mais la personne qui a la raison, il ne pourra pas donner cette réponse. La première réponse qu'on peut attribuer à cette question est que nous allons pour célébrer l'Ashura, d'abord pour Dieu, pour faire exalter les signes de Dieu. Comme le Coran nous dit « Zalika wa man yu'anzimu sha'air Allah, zalika min taqwa al-qulub » Et les sha'air de Dieu, le Coran nous donne l'exemple, il y en a beaucoup. On dit wazkurullahi inda mash'ar al-haram. Mash'ar al-haram fait partie des signes de Dieu. Et puis le Coran même aussi, on nous dit dans d'autres versets wal budna ja'alnaha lakum wal budna ja'alnaha lakum wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah. Donc la bête que les pèlerins vont pour immoler les jours de Hajj fait partie aussi des sha'airillah. Et aussi, ces éléments que nous avons évoqués font partie des sha'airillah et l'Ashura aussi fait partie des sha'airillah. Est-ce que les signes dédiés d'Ashura, le fait que l'imam Hussein ainsi que ses proches sur la terre de Karbala soient tués de cette manière là-bas, ceci ne constitue pas un acte, un signe de Dieu que nous pouvons célébrer? Est-ce que ceci constitue un acte simple que nous devons négliger et ne pas célébrer? Non, ceci certainement fait partie des signes de Dieu que nous devons pouvoir célébrer. Ceci étant la première réponse à notre question, pourquoi nous célébrons l'Ashura. Deuxième réponse que nous pouvons attribuer à ceci, comme le temps nous est minime, est que nous célébrons l'Ashura pour l'amour des Ahlul Bayt alayhim salam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Addibu awladakum an la salasa, an la hubbi nabiyihim sallallahu alayhi wa sallam, wa an la ahl baytihi, wa an la kira'ati al-Qur'an. Ces 3 éléments, le prophète nous a recommandé d'éduquer nos enfants sur base de ces 3 éléments. D'aimer le prophète, d'aimer les ahl bayt du prophète et d'aimer aussi la lecture du Saint-Coran. Comment nous allons pouvoir éduquer nos enfants à aimer le prophète, à aimer les ahl bayt, les gens de la maison du prophète? C'est en tenant des majalis comme nous tenons comme ça. Nous parlons de l'imam Hussein. Qui est Imam Hussein? Qui était-il? De quelle famille il vient? Qui ont été ses frères? De quelle manière il est venu dans ce monde? De quelle manière aussi il est parti de ce monde ici? Ceci, nous allons accroître l'amour de nos enfants en ce qui concerne l'amour des Ahlul Bayt. Comme le temps nous est minime, nous vous convions ainsi à orienter vos âmes vers Karbala en ce moment ici. Dans les narrations, Rayana ibn Shabib, il est parti voir l'imam Ridha alayhi salam. Et l'imam Ridha lui a dit, Ibn Shabib, il lui dit, ô fils de Shabib, pendant ces mois ici, à l'époque de Jahaliya, à l'époque de l'ignorance, les gens honoraient beaucoup ce mois de Muharram ici. S'il y avait des hostilités entre les tribus, en cette époque ici, ils devaient stopper leurs hostilités. S'il y avait des guerres entre eux, ils devaient stopper les guerres. Donc l'imam continue, il lui dit, Ibn Shabib, in bakita li shay'in fabki lil Husayna alayhi salam, fa innahu zubiha kama yuzbahu al-kabsh.
l'imam nous dit, si tu te plains de quelque chose dans ce monde, souviens-toi, tu dois te plaindre de l'imam Hussein alayhi salam. Pendant ce mois ici, l'imam Hussein alayhi salam a été égorgé de la manière dont on égorge une bête. Allah lanatullahi ala zalimin wa sayalamuna lazina zalamu ayyamun kalabin yankalibun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum sharif.